Ludovic Malot, vous dites que ces crypto-monnaies, le monde est en train de se les accaparer, mais au-delà de leurs moyens de faire de la spéculation, pourquoi les voyez-vous comme une véritable révolution technologique? Quels sont les enjeux, les possibilités pour les Français? Alors effectivement, on est en plein dans le monde des crypto-monnaies qui se sont beaucoup développées ces dernières années. Il y a eu le web 2.0 avec le e-commerce dans les années 90. Donc à ce moment-là, personne n'aurait imaginé qu'on achète une télévision ou n'importe quel autre produit, un produit ménager par exemple, sur Internet. Et pourtant, ça fait son chemin. Donc de fil en aiguille, les gens se sont habitués à pouvoir utiliser Internet comme un moyen essentiel pour pouvoir faire des transactions, faire des achats et avoir, entre guillemets, un meilleur deal qu'on aurait pu l'avoir dans un magasin. Donc il y a toute cette technologie liée à Internet qui s'est développée. Et maintenant, on est dans le Web 3.0, donc cette technologie qui s'appuie sur la blockchain, qui est révolutionnaire puisque c'est le Bitcoin qui a initié cette nouvelle technologie. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien il y a de blockchains? Alors il y a environ 50-60 blockchains. Est-ce que c'est la blockchain du Bitcoin qui a été la première à avoir été créée? Exactement, c'est la création du Bitcoin et du protocole du Bitcoin qui a permis de développer toute une technologie pour pouvoir déployer des solutions diverses et variées, sécurisées, transparentes. Comme je disais tout à l'heure, les individus peuvent contrôler et vérifier les transactions. Et puis, donc rapidité, transparence, sécurité et très faible coût. On peut faire aujourd'hui des mouvements sur la blockchain à un coût extrêmement faible. Vous parlez d'une indépendance de cette blockchain, mais certaines personnes parlent de contrôle du Bitcoin, puisqu'on en sait très peu sur cette crypto-monnaie, par des agences gouvernementales américaines. Oui, alors on en a parlé la dernière fois par rapport au Bitcoin. Il y a certaines choses qui se passent actuellement sur le Bitcoin. Il y a des fonds institutionnels qui ont ralenti leurs achats en Bitcoin. Il y a eu des mouvements en dents de scie ces dernières semaines. Le Bitcoin est descendu à 55 000 $, je crois. Et puis, bon, là, il est en train un petit peu de remonter, mais comme le disait Marc Burki, qui est en fait le PDG de Swissquote. Ouais. Le PDG de Swissquote qui disait au mois d'avril que le Bitcoin a perdu son statut d'or numérique. Je vous posais en off la question si vous utilisiez Telegram. En fait, sans le savoir, vous êtes sur la blockchain. Vous utilisez la blockchain tous les jours en utilisant Telegram. Telegram utilise la blockchain. Tout à fait, à travers la crypto Ton, ouais. T-O-N. Donc, c'est le réseau Telegram sur la blockchain. Ouais. Alors, on verra que c'est notamment pour ça que Pavel Durov a eu ses ennuis avec la police française. Mais pour que nos téléspectateurs comprennent bien la révolution de la crypto-monnaie qui est en train d'arriver dans le système monétaire international, est-ce que vous pourriez essayer de nous faire comprendre les différences entre ce système monétaire international issu de Bretton Woods à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ce phénomène crypto-monnaie qui émerge au sein de ce système international monétaire? Alors, ça n'a rien à voir. Déjà, il faut faire la différence entre les actifs algorithmiques, donc, qui sont sur la blockchain, et puis les actifs physiques, par exemple les métaux, l'or, l'argent métal, qui ont été utilisés jusqu'à présent dans des accords internationaux, notamment Bretton Woods, pour imposer à l'ensemble des pays du monde un système monétaire. On a vu que jusqu'à 1971, les Américains cherchaient à contrôler le système monétaire, notamment avec les pétrodollars, mais aussi avec l'or et les métaux, en faisant en sorte que la monnaie, le dollar américain, ne soit plus adossé à un actif réel, en l'occurrence l'or et puis l'argent métal. Parce qu'il y a eu aussi toute une propagande et des mesures techniques et des contraintes pour démonétiser aussi l'argent métal aux États-Unis. Puis ensuite, c'est développé en Europe, mais avant, l'argent métal était utilisé par toute la population pour pouvoir se préserver de l'inflation et de l'hyperinflation. Est-ce que ces crypto-monnaies sont des actifs aussi sûrs que l'or physique? Alors, il ne faut pas confondre, ça n'a rien à voir.
Je parlais d'actifs algorithmiques, donc une détention virtuelle, et puis des actifs physiques, donc la détention sensorielle. Ouais. Avoir de l'or et de l'argent métal, c'est pas la même chose qu'avoir une détention virtuelle. Donc l'un ne remplace pas l'autre, ce sont deux choses totalement différentes.